Ouais, c'est qui le champion? Hein? C'est qui le champion? C'est lui? Oui? Le- Hello, how did you find me? Where have you been hiding? I know that you remind me. This fire inside me. Salut tout le monde! Là, je suis parti pour faire environ 250 km vers l'ouest. Je suis le Valentin du futur, on va appeler ça comme ça. On est 7 jours après le départ, du coup, je suis en plein montage et je vais vous faire la voix off, commenter ce qu'il s'est réellement produit après chacune de mes explications, si on veut, ou sans mes explications, suivant ce que je veux changer. Allez, bon visionnage. La prochaine étape, du coup, Falsbourg ou Mont-Saint-Michel. If we just can't get it right, then maybe we'll try in another life. If I died in your arms tonight, then baby I'll see you on the other side. Bon, je vais faire un petit récapitulatif à partir d'ici. Je suis actuellement dans la forêt d'Ernelsheim-les-Saverne. La seule difficulté pour l'instant, c'est les doigts de pied, ils prennent un peu cher. Petite anecdote, vous n'êtes pas obligé de le savoir, mais je vais le dire parce que c'est peut-être marrant. Hein. C'est j'ai pris un Bermuda un peu trop grand et le sac appuie dessus. Je vérifie toujours qu'il n'y a personne autour, hein. Si je dis des conneries, il ne faudrait pas qu'on m'entende. Et bah du coup, vu que le sac il m'appuie dessus, et bah il descend. Et la ceinture, à part me frotter la hanche, bah, elle sert à rien. Du coup, voilà quoi, j'espère que ça va aller mieux. Donc je vais vous montrer les cartes ou plutôt les chemins que j'ai pris via Google. Du coup voilà, on peut voir les dénivelés sur le côté. Ici on a la suite à Dosheim avec les flèches en rouge qui marquent le vrai chemin que j'ai pris, pas celui que Google Maps me donne. Et surtout on voit très bien l'erreur que j'ai fait après la chapelle Saint-Michel, où j'ai eu terriblement faim et j'ai demandé à un ami de venir me récupérer et de m'emmener à Falsbourg. Voilà, encore qu'il était là, merci. Je suis à la sortie de Falsbourg, du côté de la N4. Alors non, je ne vais pas marcher dessus, mais il est très probable que je marche très proche. J'espère qu'il y a des chemins. Alors voilà à peu près le truc. Moi je vais passer par la vallée, je ne vais pas remonter vers la base de Falsbourg. Non, j'ai envie de passer par la vallée. Et maintenant, grosse question, comment je fais pour passer par la vallée? Alors c'est très beau par ici, tu vois. Mais par contre, la route elle s'arrête là-bas et puis après il faut que je fasse du touchant. Je suis arrêté à un bled dont j'ai plus le nom. J'avais plus d'eau. Voilà, en 7 heures de marche, les 4 litres je les ai bu. Je sais pas où ils sont passés. Et du coup j'ai remis 5 litres et il y a un gentil monsieur qui m'a soulevé le sac et qui m'a donné approximativement 30 kilos dans le dos. Donc je vous présente mon nouveau crew, hein. Venez avec moi. Donc pour l'anecdote, je viens de me vautrer comme un con et je suis en train de saigner de la main. Voilà. Donc oui, à force de faire du touchant, eh bien je me suis battu avec des tiques et du barbelé, mais au moins j'ai évité les volets que Google me préconisait de prendre, voilà. Et avec ça, j'ai dormi 2 heures durant ma première nuit. Donc là je fais le résumé de la journée dans le bon sens, voilà, avec la lumière bien dans la tronche. Alors j'ai
Oui, du coup, je disais, j'ai demandé à un ami de me chercher une fois à Falsbourg, et j'ai vraiment galère, genre je me suis fait attaquer par des tiques, vraiment j'en avais au moins 5 sur chaque jambe à chaque fois. Je me suis fait attaquer par des orties, voilà. J'ai remarqué que mes pieds étaient en compote, alors j'ai changé pour les baskets, mais bon, les baskets en forêt, c'est moyen quand même, hein. J'ai descendu une vallée, j'ai traversé un cours d'eau, après j'ai marché en plein milieu de la ville, j'ai emmené 3,5 litres je crois ce matin, à 8h30, et à 16h30 j'avais plus d'eau. Du coup je suis allé demander à un couple de personnes âgées, très gentilles, aimables, voilà. Voilà, je pense que pour la première journée c'est déjà pas mal. Voilà. Et du coup, oui, je vais certainement. De base, je voulais faire beaucoup de kilomètres à pied, mais vu comment ça va se passer, je vais surtout faire beaucoup de kilomètres en train. Voilà. C'est comme ça. Ah. C'est alors. Stay now, lay down, give me that afterglow. We stay here in silence, but we will know. You control my senses, even when we barely even touch. No one. C'est le deuxième jour, salut tout le monde. Je vous ai laissé une petite vue du matin. Là, il est à peu près 8h. Alors, j'ai remarqué que j'avais vraiment pris un peu à tarif niveau des pieds en faisant 10 heures de marche. Du coup, aujourd'hui, je vais faire la moitié. Je vais faire que 5 à 6 heures de marche entre Nancy et Toul. Et j'ai un train à 11h. Oui, parce que finalement, j'ai quand même décidé de prendre le train au moins une fois par jour, pratiquement. Et du coup, bah, rendez-vous à Nancy, rendez-vous dans le train, vous allez avoir des petits moments vidéo train, voilà, plaisir. Quand j'y pense, hier, je suis allé prendre 4,5 litres d'eau à 16h, et là, ce matin, bah, j'ai plus d'eau. Du coup, arrivé à Redin, il faut que je trouve une maison avec des gens réveillés, et il faut que je trouve de l'eau, absolument. Alors, il faut savoir que la veille de mes journées, je ne savais pas vraiment ce qui allait se dérouler le lendemain. Et pour le coup, le deuxième jour, j'ai décidé de prendre le train jusqu'à Nancy. Du coup, j'ai marché jusqu'à la gare de Redin. Et j'ai pris le train jusqu'à Nancy où j'ai pu gratter 70 km pour pouvoir marcher après jusqu'à Toul. We stay here in silence, but we will know. You control my senses, even when we barely even touch. No one ever. Donc, à titre indicatif, pour ceux qui se posent la question comment je fais pour remplir mes bouteilles d'eau, et bien vous voyez les entreprises qui sont à la droite de cette vidéo. C'est très simple, durant la journée je suis allé toquer à une de ces entreprises et j'ai rempli mes gourdes là-bas. Voilà. Et sinon là on a un petit rush de 30 secondes, mais qui... enfin un hyperlapse, ça s'appelle un hyperlapse de 30 secondes qui résume environ 5 minutes de marche au milieu d'une route en plein soleil. Voilà.
c'était un vrai plaisir, surtout pour les oreilles, parce qu'il y a évidemment une autoroute qui passe à côté. Et au bout de 5 km, j'en ai eu marre et j'ai attendu le bus. Au moins, ça m'a évité d'avoir un gros coup de soleil et d'avoir une grosse déprime aussi, parce que la route, ligne droite, plein soleil, voilà. Et allez, bienvenue en Lorraine. Une descente pour remonter. C'est gratuit, c'est cadeau. Super. Putain, Google Maps est relou, il m'a envoyé dans un cul-de-sac. Du coup j'ai marché pendant 2 km au moins en plein dans le soleil. Et là j'arrive et il n'y a que de la forêt pour passer. Voilà, super, sinon je suis pas trop loin de Toul, mais bon, on se fait chier là. Putain, il y a un gars avant qui s'est arrêté pour aller me prendre. Et j'aurais dû accepter, hein, franchement, parce que là, Google, je fais grave de la merde. Je viens de traverser un champ, mais pour rien. Pour rien. Parce qu'après, il y a la Moselle. Et la Moselle, ça se traverse pas. Bon, on peut très bien voir que la ligne de bus m'a complètement aidé, ça a été super. Par contre, Google Maps, il a fait n'importe quoi. En fait, à la base, j'étais parti pour aller voir une forteresse, un bunker de la Seconde ou Première Guerre mondiale, et en fait, Google Maps, il m'a envoyé n'importe où. Je suis enfin à Toul. Qu'est-ce que je suis fatigué, c'est horrible. J'ai pas trop dormi cette nuit et là, ça se voit, j'avançais plus du tout. Hein. Arrivé, il y avait un Leclerc et à quelques kilomètres, je crois, il doit être à 2 km, mais ça fait 1 heure que je marche. En 1 heure, j'ai fait 2 km. Là, c'est un peu horrible. Là. Du coup, je dois être à 400 mètres de l'hôtel. Je vais y filer et je vais y rester. Quoi. Alors oui, en fait, ça fait déjà 1 heure que je suis arrivé à l'hôtel et je n'ai pas fait la vidéo de présentation. Alors voilà, la taille de la chambre, pas très grande, hein. Ça va faire un peu étalé un peu partout. Hein. J'ai déjà dégueulassé le sol. J'ai acheté des après solaires, des crèmes après solaires parce que je suis démonté. Voilà. Et je vous présente la salle de bain. Avec moi, alors on voit bien que je suis démonté à cause du sac. Sur les 2 épaules, j'ai un coup de soleil ici, j'ai le bras qui est roux. Voilà, plaisir. Salut tout le monde, il est pratiquement 8h, on est le 3e jour, et là du coup je m'apprête à... je suis en train de faire mes valises, je soigne tous mes bobos, et puis je vais me diriger vers la gare de Toul, en direction de Neufchâteau, et là on va bien rire, parce que à Neufchâteau il prévoit de l'orage ce matin, et d'après ce que j'ai compris, le nuage d'orage se déplace dans la direction où je vais, du coup je devrais le suivre... Non, mais en gros, j'évite de justesse l'orage. J'espère. Allez, à tout à Neufchâteau. Je regarde un peu le paysage parce que là-bas il y a des montagnes que je vais devoir passer juste après. Enfin, c'est une chaîne de montagnes que je vais devoir passer. Alors, voilà. Donc
comme vous l'aurez compris, je suis arrivé à Neufchâteau et là je me suis mis en route vers Pagny-sous-Muro pour aller vers Grand. Et là, l'aventure va vraiment commencer. Alors je me suis arrêté à Pagny sur Muro, je crois que c'est ça le nom du bled. Et j'ai déjà mangé et j'ai encore la dalle. Voilà, c'était tout. Alors je peux pas dire que je l'ai découvert, mais en tout cas on m'a informé qu'il y avait une ruine d'une abbaye sur les 10 km qui séparent Pagny-sous-Muro jusqu'à Grand. Et je vous épargne évidemment tous les tics que j'ai eu juste après. Voilà. Ça se voit peut-être pas, il fait beau, ouais, enfin il fait beau. Là maintenant il fait beau, mais vous allez voir après durant le panoramique, en fait il fait dégueulasse. Alors je viens de passer une forêt qu'on voit juste derrière moi, il y avait au moins 50 tiques sur mes genoux, c'était horrible, sur mes cuisses. J'ai sué de la pluie comme pas possible, c'est pour ça que je ressemble à une tortue maintenant. Voilà. Et là on peut bien voir qu'à droite, c'est dégueulasse. Et moi je viens de cette forêt, là où l'heure arrive, ça on voit bien, et là-bas il fait beau. Il y a l'air d'avoir des trucs sympas à voir ici. Oui, j'ai bien fait une carte pour 1 km de marche, mais c'était pas pour ça, surtout c'était pour voir évidemment tout ce que j'avais raté à Toul, parce qu'il y en a des choses à visiter. Et la ligne de chemin de fer de Toul à Neufchâteau. À la fin, on a évidemment le gros de la journée, Neufchâteau, Grand, en passant par Pagny-sous-Muro. Alors je suis arrivé près de Tonnance, je crois. J'ai les pieds un peu défoncés, mais bon, c'est pas très grave. J'aurais pu faire plus de kilomètres, mais bon, j'en ai déjà fait plus que prévu. J'étais censé m'arrêter à Germay, et là je suis plus loin de Germay. Voilà. Et pour le coup, il y a une belle vue ici, c'est une belle région. Franchement, cette journée, évidemment, il passe en... Alors non, je me suis pas pris de missile juste après le passage de l'avion, mais c'est vrai que c'est une région avec beaucoup d'avions de chasse. Alors c'est une scène que j'ai pas parlé sur Instagram, mais en gros, une fois arrivé à Grand, j'ai fait du porte-à-porte pour trouver un tiers-tic, et finalement j'en ai pas trouvé, et je suis tombé sur une personne qui m'a gentiment emmené jusqu'à Germay pour en trouver un ailleurs. Et à Germay, j'ai complètement zappé les tiers-tics, j'ai continué à marcher, et je me suis arrêté à Boutière. Et là, à Boutière, j'ai pu... il y a un gentil monsieur qui m'a proposé un tiers-tic, et qui m'a proposé son jardin pour que je dorme. Voilà, du coup, j'ai accepté, parce que de manière, je pouvais même pas repartir avec son tiers-tic. Voilà. Vous ne voyez pas. Alors je sais, vous ne voyez pas, c'est flou, c'est horrible, c'est normal. Je vais vous montrer mon petit problème de la soirée. Alors, il est juste ici. Des petites merdes comme ça, là. Tiens, ça c'est relou. Salut tout le monde, on est au 4e jour, je suis en Haute-Marne depuis bientôt 12 heures. Enfin, oui, c'est à peu près ça. Il est 6h... non, il est 7h20. Et aujourd'hui, je vais me diriger vers Joinville. Voilà, du coup, on peut voir ici la tente qui est pratiquement démontée, derrière le soleil. Et voilà, j'ai déjà pris mon petit déj, je vais bientôt y aller. Et niveau pied, franchement, j'ai bien géré. J'ai des blessures qui se sont fermées, j'ai des cloques qui ne sont pas revenues. Et voilà. Some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, I want something just like this.
je suis un peu dégoûté parce que sur cette journée, je n'ai pas beaucoup de photos ni de vidéos parce que en fait, au bout d'un kilomètre de marche, je me suis fait emmener par mon hébergeur, si on peut dire ça comme ça, et il m'a emmené presque à Joinville et j'avais plus que 5 km de marche et la matinée était finie, voilà. How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. Alors je ne me rappelle plus à quel moment je l'explique dans mes vidéos, mais en gros j'avais plus vraiment de place dans le téléphone et dans la carte SD pour prendre des vidéos et des photos. Du coup ça s'est un peu mal passé pour la suite vu que j'avais encore pas mal de trucs à montrer. Et les places elles se faisaient de plus en plus rares. Du coup là comme vous pouvez le voir j'ai fait 10 km à pied. Bon en réalité je me suis pris un orage un peu plus de la moitié et j'ai fait de l'autostop. Je viens d'arriver à l'hôtel, je me suis pris une grosse saucée là. Il y a un orage en cours et puis il y en a surtout encore un qui va arriver là encore. J'ai fait de l'autostop et je suis quand même monté dans une auto pour au moins griller 5 km, même pas, bon moins. Mais franchement, c'était super cool que quelqu'un me prenne déjà parce que j'étais trempé, le sac, ça va, j'avais la parka, du coup, pas trop horrible. Mais sinon, marcher sous l'orage, c'est pas recommandé. Voilà. On entre dans la chambre d'hôtel de Chevillon, qui est déjà plus grande, plus spacieuse. Enfin, moi, je la trouve plus grande que à Toul, et au moins on n'entend pas ce qui se passe dans le meuble pour l'instant, parce qu'à Toul on entendait vraiment tout. Voilà. On peut voir. En dehors on a un joli orage juste devant quoi. Voilà. How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Tout le monde, on est au 5e jour de la conquête de l'Ouest, de mon grand voyage dans le Grand Est, voilà. Alors aujourd'hui, destination surprise, dans une heure je vais me TP quelque part, vous le saurez vers midi. Alors, pour l'instant, mes pieds sont prêts, mais pas mon moral, je sais pas pourquoi, mais ce matin, quand le réveil a sonné, j'ai sursauté, puis je me suis brisé le moral, mais comme un con. J'avais vraiment envie de rester dans le lit, enfin non, même pas rester dans le lit, mais je sais pas, je me sentais mal, bizarrement, enfin, je pense l'idée du réveil qui me réveille, ça m'a vraiment pas plu, quoi. Et surtout qu'il fait vraiment moche dehors, et puis on se sent bien loin de l'Alsace, voilà, mais bon, c'est surtout la moitié du voyage, là où je suis aujourd'hui. Et voilà, maintenant ça va être le retour. Voilà, c'est presque déjà la fin du voyage. Je suis un peu triste. Voilà, j'ai fait 200 mètres et je suis déjà trempé. J'espère que ça va pas être comme ça toute la journée, parce que vous pouvez voir que le temps il est vraiment cracra. La blague de la matinée, j'allais nouveau frauder le train encore une fois parce que évidemment dans ces petits bleds il n'y a pas de machine à tickets.
Donc je vous laisse imaginer marcher des centaines de kilomètres dans ces champs tout plats, quoi. Du coup, j'étais vraiment content de les traverser en bus et en train, sinon j'aurais vraiment galéré, ça m'aurait pris au moins une semaine en plus. Allons enfants de la patrie, aux armes citoyens. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats. Ils ne passeront pas. Il est bientôt 14h et ça fait maintenant environ 2 heures que je suis à Verdun. Là je pense que je vais faire du vélo électrique parce que à mes pieds ça va plus, à l'épaule, enfin les pieds si ça va, mais bon là c'est surtout l'épaule qui a pris super cher. Demain, là je sais même pas où je vais dormir ce soir. Et demain je vais vers Metz. Voilà, c'est la seule chose que je sais pour l'instant. Oui, il n'y a plus de place dans le téléphone. Parti, je crois j'avais plus de 30 minutes de vidéo. Et en fait, je les ai bousillés, les 30 minutes. Hein. Je les ai mangés, mais entièrement. Ce qui est dingue, c'est quand je marche pas, je fais du vélo. Voilà. On a vu mon cul, mais c'était pas le but. Je voulais juste. Waouh! Message coming from my eyes says leave it alone. Oh, leave it alone. Donc là, je suis sur le fort de Vaux. Voilà, on peut voir à quoi ça ressemble. Je pense qu'il a dû être bien amoché parce que je pense pas qu'il a été construit avec des bosses. Voilà. On peut même voir qu'ils ont pensé à mettre la petite ouverture pour le pauvre soldat qui va faire la levée du drapeau. Me voici sur le fort de Douaumont. Alors il est extrêmement grand et j'ai plus le temps. Il faut bientôt que je rende le vélo, voilà. Et on voit extrêmement bien de loin. C'est vraiment très grand. Alors vous l'aurez compris, ce matin-là, j'ai quand même gratté pas mal de kilomètres. Et j'ai rattrapé ce réconfort en faisant du vélo l'après-midi, en allant voir le fort de Vaux, en passant par les villages détruits, jusqu'au fort de Douaumont, et le retour j'ai dû faire un peu rapidement parce que j'étais en retard pour rendre le vélo. Oh waouh, j'ai réussi à réserver un appartement 30 mètres carrés pour 35 balles. Waouh! En général, c'est plus 10 mètres carrés pour 50 balles, tu vois. Voilà, avec cuisine, 2 lits même. Hein. Ah, j'ai une chance de fou. Hein. Jour et ça se voit que c'est la fin du voyage parce que j'ai la batterie externe solaire qui est morte, enfin elle a plus d'énergie quoi, et je viens de remarquer 30 minutes avant que je dois partir à la gare de Verdun que en fait je pouvais la brancher sur la box, voilà, pour qu'elle recharge et je l'ai pas fait, du coup elle est vide, mon téléphone a 50% de batterie et la prochaine charge c'est ce soir. Et ce sera la dernière, et puis après je pense que je vais rentrer, du coup je suis vraiment triste quoi, que le voyage s'arrête déjà. Non, enfin, il va s'arrêter hein, finalement, vu que Verdun c'est la dernière ville, maintenant il va y avoir Metz. Et j'ai vraiment plus d'espace de stockage de libre, et ça commence vraiment à être un problème quoi. Of our rival, and the last
présente le plan du fort de Queuleux, là où il y a un petit parcours de santé où vous avez pu voir mes exploits à la barre de traction avec le sac de 20 ou 30 kg dans le dos. Hein. Du coup, c'était pas fameux, mais bon, faut mieux essayer. Et évidemment, on a les plans des quelques kilomètres que j'ai fait dans Metz, voilà, juste pour montrer que j'ai quand même un peu marché durant cette journée. On est au 7e jour, voilà, c'est le dernier, maintenant ça va être retour à Ingviller. Là je me dirige vers la gare de Metz. Je vais prendre un train pour Saverne et je vais faire les derniers kilomètres. Alors, il y avait une petite magouille, j'avais demandé à un ami de venir, de m'emmener jusqu'au Basberg encore ce matin. Comme ça, je gratte Saverne-Basberg et j'ai plus que 7 km à faire jusqu'à Ingviller à peu près. Et finalement il peut pas, du coup je vais quand même me taper les 20 km jusqu'à là-bas, 4h20. Voilà, c'est le dernier challenge de ce voyage finalement. Et après, je pense que je serai calmé. Ça va niveau pied, ça va. Voilà. Du coup, à tout de suite à Saverne. So if we just can't get it right, then maybe we'll try in another life. If I died in your arms tonight, then baby I'll see you on the other side. Anxiously patient for our love to rule the nations. The future is what we are facing. But if we choose to Bon voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous faire de dessin. Là, je suis en gare de Saverne et ça va être la fin de cette aventure. Enfin, les 20 derniers kilomètres, on va voir si j'arriverai à tenir ou s'il faut que j'appelle mon père, faire papa, aide-moi, j'ai trop mal aux pieds. Voilà, bon, normalement, 20 km ça devrait pas arriver. Du coup, gare de Saverne, pour ceux qui n'ont pas vu. other side. So if we just can't get it right, then maybe we'll try in another life. If I died in your arms tonight, then baby I'll see you on the other side. Pour ceux qui veulent le savoir, le premier jour, je suis monté tout là-haut. On voit une petite chapelle tout là-haut et je suis monté là-bas. In another life. If I died in your arms tonight, then baby I'll see you on the other side. On the other side. If I died in your arms tonight, then baby I'll see you on the other side. Et voilà, pour ceux qui reconnaissent, je suis sur le haut du Basberg. Il est 12h30 et c'est la fin de mon voyage. Je voulais vous dire que mon trip s'achève déjà. Enfin, non, il ne s'achève pas vraiment, vu que je vais encore marcher jusqu'à Ingviller. Mais dans le sens où finalement Malbesberg c'est le dernier point, enfin, la dernière étape que je passe. Parce que après je ne ferai plus de vidéos une fois arrivé à Ingviller et ce sera fini. Voilà. Du coup tout va se passer maintenant en off parce que évidemment j'ai toujours pas assez de mémoire pour faire un truc vraiment long. Et voilà, franchement c'est un voyage qui m'a grave plu quand même. Si j'ai un peu galéré des fois, mais en vrai dans le sens où
C'est dommage qu'il se finisse déjà. And maybe we'll try in another life. If I die in your arms tonight, then baby I'll see you on the other side. Alors oui, je sais, il y en a qui risquent de me dire, mais Valentin, mais comment t'as fait pour prendre des vidéos alors que tu n'avais plus de place dans ton téléphone? Eh bien, j'ai tout téléchargé vers les drives, enfin les premières grosses vidéos, je les ai passées sur les drives, et du coup, bah, ça m'a libéré de la place pour les vidéos suivantes, voilà. Et je pouvais pas le faire sans arriver chez mon ami Jérém, parce que sinon je perdais de la batterie vraiment trop facilement, et sans batterie, plus de vidéos pour la fin. Alors déjà bravo à tous si vous avez réussi à tenir les 40 minutes de vidéo, hein. C'est sûr ça fait super long. J'ai un petit concours pour vous, il y a un rush, une carte dans les 40 minutes qui est fausse, c'est un gros mytho. Et si vous le trouvez, je vous offre un petit cadeau, voilà, sympa, filerez votre RIB, enfin non je déconne, mais voilà, vous aurez un petit truc. Sinon franchement c'est un voyage qui m'a énormément plu, je suis vraiment déçu d'être rentré, hein. Finalement j'aurais voulu rester Chevillon, Toul et Verdun. Et voilà, sinon j'ai un petit message pour vous à la fin, allez bisous, à un prochain voyage. Donc oui, pour ceux qui l'ont pas remarqué, c'est évidemment, du coup je peux enlever ça, c'est évidemment en Alsace qu'on a les plus beaux édifices, voilà.